Gambard. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les studios de Radio Gambard pour une nouvelle émission délicieuse à caractère culinaire. Préparez vos papilles car il y aura de quoi les ravir, également de quoi vous mettre l'eau à la bouche. Nous allons aujourd'hui parler de confiserie. Nous en tartinons chaque matin sur notre pain et elle sort d'un pot. Je parle bien évidemment de la confiture. Une confiture fribourgeoise fabriquée avec des ingrédients naturels et des saveurs originales. C'est le défi qu'a relevé l'entreprise Tartifri du collège de Gambard que nous avons donc l'honneur d'accueillir dans nos studios aujourd'hui. Je souhaite donc la bienvenue à la Tarti-Team et à Sarah qui s'occupera de la partie allemande de cette émission bilingue. Also guten Tag auch von meiner Seite. Herzlich willkommen Tartifri hier im Radio Gambach Studio. Danke, seid ihr heute bei uns. Wir stellen uns hier die Frage, was ist Tartifri und wer gehört zum Tarti-Team? Merci beaucoup pour l'invitation. Donc je me présente, je m'appelle Cédric Elseda et puis je suis le chef des finances de l'entreprise. Je m'appelle Audrey Deveau et je suis responsable marketing chez Tartifri. Ich bin Noel Bollinger und ich bin der Generaldirektor von Tartifri. Zum Unternehmen gehören noch Valentin Pavlovic, unser zweiter Finanzchef, Daniel Poluljanov, unser Produktionschef, Malo Leborn, unser Technologiechef und auch Simon Mühlhauser, unser Administrationschef und stellvertretender CEO. Du coup, première question peut-être par rapport à l'entreprise. Comment vous est venue cette idée de fabriquer des confitures ? Alors en fait, il s'agit de notre travail de maturité, donc qui a commencé en septembre et qui consiste à créer une entreprise de A à Z. Alors dès les premières réunions, on s'est retrouvés et on s'est posé une question, qu'est-ce qu'on veut créer, qu'est-ce qu'on veut vendre ? Et donc on s'est tous rapidement mis d'accord sur le fait qu'on aimerait vendre quelque chose d'alimentaire, qu'on peut fabriquer nous-mêmes. Et du coup, on a mis en commun des idées et on a comparé leur faisabilité, leurs inconvénients et leurs avantages. Et on s'est lancé dans les pâtes à tartiner. Wenn man natürlich ein Produkt entwickelt, gibt es diese gewisse Testphase. Wie kann man sich diese Testphase bei euch vorstellen und wie konntet ihr dann schlussendlich dieses perfekte Produkt entwickeln? Als wir die Aufstriche gewählt haben, haben wir dann allen 7 Mitgliedern 2 Aufstriche mit nach Hause gegeben, die sie zu testen hatten und zu verfeinern hatten. Wir haben diese dann nach einer Woche alle zusammen degustiert und angeschaut, welche uns am besten gefallen. Diese haben wir dann den Verantwortlichen weitergegeben. Diese haben es dann verfeinert und ein bisschen abgeändert, um eben zu unserem jetzigen Produkt zu kommen. Wie sieht denn jetzt euer jetziges Produkt aus? Was habt ihr alles in eurem Sortiment? Also unser Grundsortiment besteht aus Tarty Jam, einen Apfelkaramellaufstrich, Tarty Milk, eine Milchkonfitüre mit Vanillegeschmack und Tarty Schock, einen Schokonussaufstrich mit Chili-Geschmack. Bei diesen Produkten, was sind denn eure grundlegenden Werte? Wir legen ein besonderes Wert aufs Lokale. Darum unterstützen wir auch lokale Bauern und nehmen von ihnen Milch. Dazu gehen wir auch Bio-Äpfel kaufen bei Bauern. Weiterhin schauen wir auf originelle Geschmacksrichtungen und legen einen großen Wert aufs Hausgemachte. Parler donc de production, production produit à la main. Et puis je vous propose du coup de regarder la vidéo qui tourne juste derrière nous depuis le début de cette émission pour voir comment sont produits les produits Tartifri. Donc voilà pour les images. Est-ce que vous pouvez du coup nous expliquer un peu comment vous en êtes arrivé là ? Alors volontiers, alors les images que vous venez de voir juste avant, c'est des images qui ont été tournées lors de notre production de Noël. On a produit 1000 pots dans la Mensa du collège de Gambard. On était beaucoup avec plein de nos amis pour nous aider parce que c'était un énorme travail. Et on a produit tous ces pots pour notre action de Noël qui a été un énorme succès. Donc après ce succès, on a décidé de confier la production à un atelier protégé à Bulle, Clos Fleury, qui produisent pour nous afin que nous, on puisse s'occuper d'autres aspects de l'entreprise. Und man kann sich vorstellen, dass euer Produzent Clofori auch Geld verlangt für diese Produktion. Habt ihr dann noch genug Gewinn, um eure eigenen Kosten abzudecken? Ja, ganz genau.
Aber unser Ziel ist es nicht, sehr viel Profit zu machen, sondern lokale Unternehmen zu unterstützen und auch für uns selber Erfahrung zu sammeln. Was waren denn die Herausforderungen bei dieser Produktion? Größtenteils natürlich auch die Erfahrung. Wir wussten nämlich gar nicht, wie man so einen Aufstrich herstellt. Also mussten wir diese Erfahrung selber sammeln. Aber auch die großen Produktionsmengen waren eine Herausforderung, da eigentlich unsere Küche am Anfang nicht gut ausgerüstet dafür war. Darum haben wir von der Buvette in Lantigny nach der Mensa in Kollegium Gambach gewechselt, die besser ausgerüstet war. Aber mit den größeren Produktionsmengen haben wir auch realisiert, dass diese Küche auch nicht ideal war. Darum haben wir es zu unserem Produzenten weitergegeben, Clos Fleury. On parle du coup des choses importantes dans ce genre d'entreprise. Quelque chose qui est toujours très important dans le cas d'une entreprise, c'est le marketing. Et puis du coup, j'aimerais vous poser la question, quel est le public que vous ciblez avec vos produits ? Alors, comme tous nos produits sont faits à la main, avec des ingrédients locaux, ils sont un petit peu plus chers que les produits habituellement proposés sur le marché. Donc on vise des personnes plutôt financièrement indépendantes. Mais finalement, comme il n'y a pas de critères spécifiques pour la consommation de pâte à tartiner, toutes les personnes qui sont intéressées à consommer local et à soutenir une jeune entreprise locale peuvent bien évidemment consommer de tartiflette sans problème. On a vu qu'il y avait souvent des actions dans votre entreprise, comme par exemple à Noël. Est-ce qu'il y aura bientôt une autre action ? Alors oui, donc vous parlez de l'action de Noël, donc ça consistait en un paquet triangulaire en forme de sapin de Noël. Et puis maintenant, on va sortir un autre paquet, le Tartimix, qui est juste ici, qui contient donc 3 petits produits. Et puis, le client peut choisir parmi notre assortiment les saveurs qu'il veut. Et on va agrandir justement notre assortiment avec Tartimint, une pâte à tartiner au chocolat et à la menthe, et Tartiberry, une confiture fruits des bois et aux amandes. Noé, du hast uns vorher von den Herausforderungen bei der Produktion erklärt. Was sind denn noch die Herausforderungen für die Zukunft? Was möchtet ihr genau verbessern? Wir möchten zu einerseits natürlich auch andere Absatzmärkte gewinnen, um unser Produkt weiter verkaufen zu können. Da sind wir momentan gerade dran. Ein anderer Punkt wäre ganz sicher die Logistik. Wir hatten nämlich im Moment keine Ahnung, wie man diese Übersicht behält auf alle Bestellungen, auf alle Lieferungen. Deshalb sind wir jetzt dran, eine Software zu entwickeln, um diesen Überblick in der Zukunft besser gewährleisten zu können. Ihr habt uns jetzt ein bisschen über die Produkte, die Produktion, das Marketing erzählt. Doch das Wichtigste, also wo können wir eure Produkte finden? Wo kann man sie kaufen? Also Sie können uns einfach auf Internet finden, auf unserer Internetseite. Dort verkaufen wir dank eines Shops unsere Produkte. Dazu sind wir auch in Volk zu finden, in 3 verschiedenen Filialen, in Cormabeuf, Courtepin und Courgevaux. Dazu sind wir auch noch in Düdingen, in Usi Boutique und in Onance bei einer Metzgerei. Dazu können wir noch sagen, dass wir einen Stand selber gebaut haben und auch regelmäßig Verkäufe und dann Märkten hingehen werden, wie zum Beispiel am 17. April in Düdingen und am 1. Mai in Bayern. C'est que ça a l'air bien délicieux tout ça. Et nous arrivons du coup déjà à terme de cette émission. On espère que ça vous aura plu. Un grand merci à Tartifree. Si ça vous aura donné envie du coup de goûter à ces confitures, retrouvez Tartifree sur les réseaux @tartifree ainsi que sur leur site internet www.tartifree.ch. Bonne dégustation, prenez soin de vous et à bientôt. Danke auch von meiner Seite an Audrey, Cédric und Noé. Wir hoffen, dass wir bald eure Produkte in ganz vielen Filialen finden werden und wir wünschen euch ganz, ganz viel Erfolg. Merci beaucoup encore pour votre chaleureux accueil et puis à bientôt sur nos plateformes.